Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Bélier et nous allons regarder des messages et des prédictions intemporelles pour vous mes amis Bélier. Bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ces prédictions sont valables à partir du moment où vous regardez la guidance pour les jours, les semaines, les mois à venir. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne ainsi que mon numéro de téléphone. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle pourra vous aider à avancer. Allez, mes amis Bélier, on va commencer tout de suite. Ok, avec un message de votre archange. Alors, nous avons ici l'archange Azraël qui se présente. C'est l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Mes amis Bélier, vous êtes à un tournant de votre vie très important. On me dit ici qu'il y a comme une mort traumatique avec une renaissance importante. Vous laissez de côté vos schémas de répétition, vos fausses croyances, vous vous décloisonnez peut-être ici d'une situation. Vous vous éloignez des mensonges, des trahisons, des personnes qui ne sont pas dans l'authenticité. Vous mettez un point final peut-être à une situation compliquée pour pouvoir renaître et partir vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Vous ressentez cet appel à l'intérieur de vous, vous ressentez une intuition qui se développe, vous ressentez des énergies autour de vous que peut-être vous ne sentiez pas avant ou alors qui étaient assez étouffées par un quotidien, par des croyances, par des schémas de répétition. Il y a ici un développement pour vous, mes amis Bélier, qui est juste splendide. Vous avancez vers une autre sphère. Vous avancez peut-être vers une nouvelle histoire d'amour, vers une évolution sentimentale importante, vers un nouvel emploi. Il y a ici quelque chose qui se présente à vous de très important. Cet acte de naissance, de renaissance, je dirais, peut parfois être un petit peu délicat. Il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des insécurités, il peut y avoir des questionnements. Dans ces moments-là, appelez l'archange Azraël, il vous aidera, il vous accompagnera et il vous montrera la voie de la lumière. Ok, allez, on continue avec l'oracle céleste pour vous, mes amis Bélier, sur les jours, les semaines à venir. Alors, à la coupe. Eh bien, à la coupe, nous avons une très belle déconstruction. On vous dit ici, mes amis Bélier, de faire attention, de ne pas vous égarer dans cette déconstruction. Il y a une vie qui change, il y a un changement d'emploi, il y a peut-être un changement de lieu de vie qui se prépare. Vous êtes pour certains ici peut-être, comment dirais-je, comme si vous aviez du mal à communiquer, comme si vous aviez du mal peut-être à exprimer certaines choses dans votre vie par rapport à cette déconstruction, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et on me dit que ça peut créer des obstacles, des petits obstacles, justement ce manque de communication. Ne vous égarez pas. Restez sur votre chemin. Restez sur ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Faites attention à la fourberie des personnes autour de vous. Je ressens ici des personnes qui peut-être pourront vous empêcher d'évoluer, vous empêcher de partir ou vous empêcher peut-être d'accéder à quelque chose de nouveau au niveau de votre vie. On me dit ici, suivez votre cœur. D'accord ? Certes, il y aura peut-être des petits obstacles, il y aura des moments délicats, il y aura peut-être des moments où vous allez vous sentir en insécurité, mais c'est normal. Tout changement n'est pas forcément évident. Tout changement nécessite aussi de revoir certaines choses au niveau de notre mental, au niveau de notre manière de vivre, au niveau de notre manière de penser. Tout changement inclut des questionnements. On me dit que ce changement sera nécessaire pour votre bonheur, pour être dans l'authenticité, pour peut-être exercer un métier que vous avez envie d'exercer, ou tout simplement vivre votre histoire d'amour avec beaucoup plus de paix et de tranquillité. On me dit ici que vous allez retrouver beaucoup de créativité. Il y a le commencement ici de quelque chose et on retrouve en plus votre signe, le signe de feu.
Il y a le lion, il y a le sagittaire. Ça peut vous parler en termes de signes par rapport à des personnes autour de vous. On me dit en tout cas qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Vous ressentez cette énergie de feu, vous ressentez cette détermination et cette créativité qui prend beaucoup de place en fait dans votre vie. On me parle d'un mouvement très positif, on me parle d'une croissance importante, on me parle même d'une célébration, d'un nouveau potentiel qui se met en place, d'un nouveau commencement. Ok. Et on me dit que vous êtes énormément guidé par le monde céleste. C'est pour ça que je ressentais un développement, c'est pour ça que je ressentais une intuition, que je ressentais beaucoup de messages ici, peut-être à venir de la part de votre guide, de vos guides, ou tout simplement du monde céleste, de synchronicité, de chansons, de discussions. Il y a des messages qui vous parviennent. Vous êtes énormément guidé pour aller vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau commencement, ou tout simplement cette nouvelle créativité. Attention mes amis de ne pas vous comparer peut-être à un passé ou à d'autres personnes. On me dit que à l'inverse justement de ce charisme et de ce leadership, vous pourriez ressentir comme un petit peu de comparaison. De vous dire voilà, cette personne fait comme ça, est-ce que je fais réellement les bonnes choses? Est-ce que je prends réellement le bon chemin? Est-ce que je suis réellement guidée vers ce nouveau commencement? Est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que ce n'est pas mon ego? Est-ce que ce n'est pas mon mental? Est-ce que ce n'est pas... Vous voyez, beaucoup de questionnements. Vous êtes sur énormément de questionnements, un mental très présent et surtout très lourd. Il est nécessaire vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de bien suivre votre intuition et de suivre ce que les guides vous envoient au niveau de vos signes. Vous risquez sinon de prendre peut-être la mauvaise voie, la mauvaise direction ou tout simplement de prendre du retard dans ce nouveau commencement, dans ce que vous désirez mettre en place. On me dit attention à peut-être des personnes autour de vous qui vous inciteraient peut-être à ne pas aller vers ce chemin-là, à ne pas prendre ce chemin-là. Je ressens de la culpabilité. La culpabilité peut-être par rapport à une famille, par rapport à un ancrage, par rapport à une stabilité, ou à ce que vous avez commencé à mettre en place et que d'un coup, il y ait une déconstruction de cette sécurité que vous avez mis en place. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'en suivant ce nouveau commencement, ce nouveau potentiel, cette nouvelle relation, peut-être de déménager, peut-être ici d'aller vers ce nouvel emploi, vous apportera énormément de bonheur. Nous avons ici 2 étoiles, les amis. Donc, on a vraiment un guide qui est là. On a une énergie céleste qui vous accompagne. Vous êtes énormément guidé vers la lumière et vers votre propre bonheur. Attention à ces personnes-là qui vous empêcheraient justement d'atteindre ce bonheur. Bon. Je pense que ces personnes-là, ok, ce sont vraiment, ça marche. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui n'ont pas du tout envie, qui n'ont pas du tout envie que vous ouvriez cette porte, qui n'ont pas envie que vous alliez vers ces moments de joie, ces moments de bonheur, ces moments de partage. On a ici le signe de la Vierge, du Lion et du Cancer, donc ça peut vous parler, peut-être ici au niveau d'un couple, au niveau de vos ascendants, de vos signes lunaires. Dans tous les cas, on a bien la carte des ennemis qui ressort. Donc on a bien des énergies contraires qui vous empêcheraient peut-être à un moment donné d'aller vers ce bonheur ou d'aller vers ce partage, cette personne ou ce nouvel emploi. On me dit bien ici qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord? C'est l'opportunité pour vous vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Je ressens... comme une blessure qui peut vous amener justement dans cet ego et dans cette comparaison. Et je ressens ici des personnes qui vont appuyer sur cette blessure, d'accord? C'est des personnes qui vont peut-être par manipulation ou par culpabilité vous dire, ok, tu veux changer de vie, tu veux partir, tu veux déménager, mais regarde ce que tu laisses. Mais regarde le déséquilibre qu'il y a. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce genre de personnes-là qui pourraient... vous faire réfléchir énormément par rapport à cet engouement, à cette détermination que vous avez. Attention les amis, on me dit ici très clairement de fermer votre esprit à ces gens-là, d'être dans la bataille par rapport à ces gens-là, par rapport à ces énergies-là, d'accord? De bien vous recentrer sur vous, d'être dans des actions, dans des décisions pour vous, en vous priorisant et en tenant compte de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie.
Certes, ce n'est pas sans conséquence, d'accord? Certes, ce n'est pas sans conséquence. Certes, il y a des choses à modifier. Il y aura peut-être ici... le changement de lieu de vie ressort beaucoup, hein, donc je pense qu'il y aura vraiment des conséquences peut-être par rapport à un lieu de vie ou par rapport peut-être à des enfants ou à de la famille. Mais on me dit bien ici que c'est une porte ouverte à votre bonheur, d'accord? Suivez vraiment votre cœur. Là, il y a vraiment un changement très important, un changement de vie, un changement de pensée, un mode de vie qui va changer, peut-être un emploi qui va totalement être différent de ce que vous faites, mais en gardant quand même des bases. Mes amis béliers, je ressens... C'est difficile ici parce que je ressens une envie de se réaliser, mais en même temps, c'est comme si quelque chose vous maintenait. D'accord? Et c'est très difficile en fait au niveau de la guidance parce que c'est comme si vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie d'aller plus loin, vous avez envie de mettre des choses en place, mais il y a une énergie contraire qui vient vous retenir. Vous voyez, il est nécessaire là de couper des liens, peut-être ici d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous, d'ouvrir votre troisième œil sur les personnes qui vous entourent pour comprendre qui essaye de vous retenir ou en tout cas pour essayer de contrer cette manipulation ou peut-être cette, comment dirais-je, ces mots qui vont peut-être vous faire culpabiliser par rapport à ce changement. D'accord? Suivez votre guidance intérieure et vous prendrez toujours le bon chemin. Eh bien, mes amis béliers, ça va pas être de tout repos. Hein. Allez, on continue. On va aller regarder ce que les fées ont à vous dire. Sur les jours et les semaines à venir, s'il te plaît. Pour mes amis béliers. Ouais, l'expérience de vie, ça m'étonne pas. Il faut absolument vous libérer des anciennes croyances qui vous servent plus. Il faut vous libérer de certaines personnes, de certaines situations pour pouvoir vous ouvrir les voies vers des nouvelles opportunités, vers une nouvelle vie. Il y a eu des expériences de vie, vous avez eu un passé, vous avez eu des relations passées. Certes, ça vous a appris énormément de choses, mais maintenant, il est temps d'accéder à ce renouveau. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Il est temps vraiment d'aller vers un destin, vers un souhait qui se réalise. Oui, ça demande des efforts, ça demande peut-être de la lutte contre des personnes, contre des énergies, de sortir aussi peut-être de certaines illusions concernant des personnes autour de vous. Mais on me dit qu'il faut avoir confiance. On me dit ici que tout a une raison. Éloignez-vous des émotions négatives, de votre entourage et de vos propres émotions négatives. Regardez ce qui vous inquiète et ce qui vous effraie et mettez des mots dessus pour pouvoir justement le comprendre. Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que c'est ce tournant? Est-ce que c'est ce que les autres vont en penser, pardon? Est-ce que c'est cette nouvelle vie qui peut vous inquiéter? Est-ce que vous laissez quelque chose d'important et qu'aujourd'hui c'est compliqué pour votre ego, pour peut-être la comparaison que l'on a vu tout à l'heure, voyez, par rapport à votre vie d'avant ou par rapport à certaines personnes? Mettez des mots dessus. Parce que cette situation qui vous ouvre aujourd'hui des voies de prospérité et d'abondance, c'est une situation qui vous est présentée par le divin. On me dit qu'il faut suivre votre passion. Le 3 de l'automne, c'est quelqu'un qui agit pour faire de sa carrière quelque chose de passionnant, quelque chose qui lui donne envie, de donner le meilleur de ce que vous avez appris dans votre domaine pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir le transmettre. Être rémunéré pour ses talents créatifs, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'aligné. C'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place, mais qui, au final, vous apportera bien plus d'abondance que ce que vous ne pensez. Ok. Protégez les fruits de votre labeur. Protégez ce que vous avez déjà mis en place. Protégez cette évolution et cette envie d'avancer ou cette relation. Il y a des changements importants à venir, d'accord? Il faut vous préparer par rapport à ces possibles changements pour protéger ce que vous avez déjà mis en place par rapport justement à ces personnes néfastes ou par rapport à ces énergies contraires qui vous empêcheraient d'atteindre votre but. Et ainsi, il y aura une victoire sur les gens jaloux, une victoire sur la jalousie en vous protégeant et en continuant d'avancer en suivant votre voie intérieure, en suivant votre âme et votre intuition. Cette expérience de vie que vous avez vécue va vous permettre vraiment de vous libérer de vos anciennes croyances et de repartir vers un schéma
tout à fait nouveau. Il est peut-être temps de vous retirer justement de certaines personnes, de vous éloigner de la société, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous engager vers une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui peut être spirituelle, qui peut être matérielle, financière au niveau de votre emploi ou de votre vie de famille. Dans tous les cas, il est nécessaire ici d'avoir un temps d'introspection, d'un temps de récupération, d'énergie positive pour pouvoir s'éloigner de ses peurs, pour pouvoir s'éloigner de cette anxiété, pour pouvoir être dans cette réflexion positive, dans cette prise de recul, pour vous décloisonner de tout ce que vous avez eu sur vos vies passées ou tout simplement sur cette expérience de vie. Vous avez envie, mes amis Bélier, je ressens ici, d'aller vers quelque chose de plus significatif. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous choisissez, pour moi, ici, sur les jours et les semaines à venir, de vraiment procéder à ce changement de vie. Même si ça inclut peut-être des sacrifices, même si ça inclut de la lutte et des efforts, pour pouvoir faire face justement à ces énergies négatives. Mais vous prenez le temps d'avancer, vous prenez le temps de passer à l'action et de passer à autre chose. Le 8 de l'été, c'est une envie de vie plus significative. C'est le fait de prendre conscience qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de changer, qu'il est temps de passer à une autre expérience de vie. Que celle-ci, celle que vous êtes en train de clôturer, cette fin de cycle que vous êtes en train de clôturer, fait partie de votre passé et que vous devez changer votre manière de faire, votre manière d'exercer ou votre manière d'aimer pour pouvoir être dans ce plein bonheur, pour pouvoir être vraiment sur cette porte qui s'ouvre tout simplement pour vous de la part de l'univers. L'opportunité de vos rêves se présente. Ça inclut des changements importants, mais c'est l'opportunité que vous avez toujours demandé. On me dit ici que, en vous libérant du passé, vous allez retrouver votre liberté. En mettant fin à certaines choses du passé, des situations, des personnes, vous allez avancer vers de nouvelles opportunités et surtout avancer avec une liberté, une transformation importante. On me dit que il y a peut-être des investissements là au niveau financier qui vont se faire, des changements au niveau financier pour assurer une sécurité, pour assurer peut-être ici un fondement, une matrice, une stabilité importante. Là, il y a des remises en question, peut-être sur des investissements professionnels ou financiers. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver une sécurité et dans le domaine financier et dans le domaine familial, je ressens. Ok, vous êtes dans l'action. Mes amis Bélier, vous êtes dans l'action. Il y a un défi qui se présente à vous et en plus, vous allez le relever avec succès. On me dit qu'il y a une relation très passionnée qui arrive à vous. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, beaucoup de soleil à venir. Ne lâchez rien, mes amis Bélier, vous êtes sur la bonne route. Ok, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.